Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Man at Arms dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse New Eternia. Man at Arms, vous l'avez compris, pour les connaisseuses et les connaisseurs, il s'agit du maître d'armes. Donc le maître d'armes, un des personnages principaux de la saga, on va dire, des maîtres de l'univers. Personnage qui était bien évidemment aussi bien dans le dessin animé Filmation, aussi bien dans le film de 1987, Les Maîtres de l'Univers, aussi bien tout simplement dans les jouets de notre enfance. Personnage vraiment emblématique et allié depuis le début avec Musclor. Et donc, voilà, il est arrivé dans cette gamme Masterverse New Eternia. Alors, c'est un personnage qui est déjà sorti dans la gamme Masterverse. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois, nous avons eu une version du Maître d'Armes dans la gamme Masterverse Révélation. Révélation qui est ici basée sur le dessin animé qui est passé à l'époque sur Netflix. Aujourd'hui, Mattel, dans la nouvelle vague de figurines qui sort en ce début d'année 2024 en France et en Europe, nous propose une nouvelle version, une nouvelle mouture de ce personnage emblématique dans sa version, on va dire, New Eternia. Donc, figurine qui est censée donc être, on va dire, plus proche du personnage tel qu'on le connaît, mais avec un style, bien sûr, Masterverse. Ça veut dire un style d'une figurine plus actuelle et plus adulte, puisque la gamme Masterverse s'adresse quand même à un public un petit peu plus âgé que d'autres gammes. Par exemple, la gamme Origins, qui à la base se déclinait plus pour un public plus jeune, alors que cette gamme Masterverse, dans le style, on va dire, des figurines, en tout cas, moi, il me semble que c'est plus destiné à un public plus âgé, alors soit adolescent, soit un public un peu plus âgé, comme moi, trentenaire, quadragénaire ou quinquagénaire, voilà, tout simplement, hein, les fans des Maîtres de l'Univers de l'époque. Donc, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vais vraiment découvrir avec vous cette figurine. Voilà, je n'ai vu aucune review. Je crois que je n'ai vu aucune photo. Je ne sais même plus. Vous voyez, sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être en tout cas un plaisir pour moi de la découvrir. J'espère que vous allez prendre plaisir également. On va faire comme d'habitude. On va regarder bien sûr le tour de la boîte. Ensuite, j'ouvrirai le blister et je regarderai le contenu avec vous, donc la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Je manipulerai un tout petit peu la figurine pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Donc installez-vous confortablement. C'est parti les amis, on y va avec le packaging. Alors on va regarder donc cette boîte. Donc comme d'habitude, en haut ici, nous avons le logo Mattel, la notion d'âge 6 ans et plus. On a en haut, regardez ce magnifique logo Masterverse. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Ici, Mattel fait bien sûr référence au maître d'univers de l'enfance, avec le code couleur ici, ce bleu, un petit peu bleu clair, et ce sigle qui apparaît à travers les roches voilà, emblématiques, ce fond rouge qu'on avait l'habitude de voir étant gamin. Voilà. Ici, sur la tranche, le nom du personnage Man at Arms, donc le maître d'armes. Ici, un petit visuel de la figurine, puisqu'on a une partie du blister qui apparaît. Et là, regardez, on a un artwork magnifique du personnage, donc du maître d'armes, avec les gardiens du palais d'Eternia, tout ça, qui se font attaquer, qui font la bataille. C'est superbe. Wow, c'est génial. Et toujours ce dessin qui apparaît sur l'autre côté de la tranche, également de la boîte, ça se suit. C'est tout simplement magnifique, de très belles couleurs. Ici, le nom Masters of Universe, et bien sûr la partie ici, New Eternia. Sous l'autre tranche, regardez une illustration très 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 chouette, très très belle du personnage. Toujours ici, une vue d'ensemble du maître d'armes et un visage ici plus axé sur le visage. Alors vous remarquerez sur cette illustration que nous avons deux visages. Le visage avec la moustache, bien sûr, qui rappelle, même s'il est très différent, ça rappelle bien sûr le maître d'armes tel qu'il était dans le dessin animé Filmation. Et ici, une version sans moustache qui rappelle éventuellement le maître d'armes tel qu'il était dans les figurines de notre enfance. À l'arrière, eh bien encore un visuel de la figurine. Alors, premier visuel ici, en gros, où on a un
petit aperçu de ce que donne la figurine. Ici, des petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc ça met l'accent ici sur ces accessoires. Donc on a la massue, bien sûr. Une massue apparemment avec autre chose à voir. Et ici, on a un visage apparemment supplémentaire, le visage sans moustache, tout simplement. Et on a confirmation ici sur cette vignette où on a le contenu, donc la figurine, une paire de mains supplémentaires, un visage supplémentaire et 2 armes apparemment qui sont livrées dans la boîte. En dessous, bien, les figurines qui sont déjà sorties dans la gamme Masterverse, voilà. Donc Sorcerer Stilla, Man-at-Arms, Trapjaw et Mecha Skeletor. Le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu, et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Voilà, donc je vous laisse encore admirer les illustrations. Donc packaging, dans les nouveaux packaging, hein, puisque c'est la nouvelle vague qui est sortie actuellement. Donc c'est le nouveau packaging que Mattel nous propose dans cette gamme Masterverse. Allez, on va pas perdre de temps, on va ouvrir la boîte et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, voilà la figurine et les différents accessoires qui sont fournis dans le blister, tout simplement. Alors il y a pas mal de choses, on va regarder. On va commencer par la paire de mains supplémentaire, puisque Mattel nous fournit une paire de mains fermées. Regardez, voilà des poings fermés. Bon, plastique, bien fait, rien à dire de particulier sur ces mains. Vous pouvez l'utiliser en complément en fonction de la pose que vous souhaitez donner au personnage. Ensuite, on a une première arme, donc la massue, on va dire, assez caractéristique du personnage. Alors ici, elle est dans un coloris, je vais y arriver, un peu orangé, mais très mat, voilà. Et le dessus ici est un peu plus orange, plus fort, on va dire, plus marqué. Je ne sais pas si ça ressort bien en vidéo. J'ai l'impression que ça ressort plus jaune doré, mais c'est bien orangé, hein, voilà. Donc c'est très très bien dessiné, bien travaillé, voilà, mais c'est 100% plastique, hein, voilà. Ici, une partie autre, alors une arme qui, je pense, d'après ce que j'ai compris, viendrait s'emboîter sur le manche de cette arme-là, et ça fait un petit peu avec une sorte de massue, de boule, voilà, qui est là. Donc c'est pas très très articulé, cette petite chaîne, c'est 100% plastique, bien évidemment. La boule est un peu lourde, mais rien de sensationnel. Bon, à voir, pourquoi pas. Et ensuite, on a ceci, donc un visage supplémentaire. Alors je vous le montre, le visage sans moustache. Et on a ici le casque qui doit pouvoir s'emboîter, je pense, dans la tête du personnage. Voilà, tout simplement. Alors, casque bien détaillé, regardez, on en profite pour regarder. Alors, tout est mat, hein, les couleurs sont très très mat. Voilà. Donc le visage est plutôt bien fait, regardez, je vous le remontre. Bien fait, bien dessiné, le contour des yeux est très très bien fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va regarder maintenant la figurine, parce que c'est ça le plus important peut-être. Le maître d'armes. Le voilà, le vrai maître d'armes. Man-at-Arms. Alors, comment vous le trouvez, ce maître d'armes? Alors, sachez déjà que la figurine, je trouve, est assez lourde. Elle n'est pas énormément lourde, mais elle est assez costaud, je trouve. Elle est très agréable à prendre en main, comme ça. Écoutez, on va commencer par les articulations. On va faire comme d'habitude. Donc, la tête tourne très bien. Les bras, allez, on y va. Ça va. Alors la figurine, bien sûr, est juste sortie du blister, donc ça force un petit peu. C'est tout à fait normal. Après, j'ai toujours dit, et je le répète, je préfère que ça force un petit peu. Ouais, très bien, les jambes. Super. Les genoux aussi. Ah, ça force toujours. Ouais, super, ça va bien. Les pieds, nickel. Tout est articulé. Tout fonctionne à merveille. Ça force énormément, mais c'est tout à fait normal. On va pas s'en plaindre. La figurine est quand même stable. Tac, voilà. Ouais, la figurine est stable. Ouais, très très bien, impeccable. Donc des articulations au top. Rien à dire sur les articulations, hein, comme souvent avec les maîtres de l'univers. Pas vraiment de déception. Je trouve que Mattel a vraiment progressé, que ce soit d'ailleurs dans la gamme Masterverse ou la gamme Origins. Depuis le début, là, ils ont quand même pas mal progressé, je trouve, depuis plusieurs mois, sur les articulations. J'ai rarement des défauts d'articulation en ce qui me concerne. Ensuite,
Les couleurs. Si on regarde les couleurs, on est dans le style caractéristique du maître d'armes, à savoir une couleur verte au niveau de la peau, voilà, du corps, et avec une armure un petit peu orangée. Armure plastron, voilà, qui compose le maître d'armes de couleur orangée. On a un peu de marron au niveau des bottes, ici, marron foncé, presque limite noir. Mais on est dans le style du maître d'armes, tel qu'il apparaît, tel que nous le connaissons. Alors maintenant, on va regarder un petit peu en détail l'armure. Donc cette armure qui compose donc, le personnage est une armure en plastique, 100% plastique d'ailleurs. Donc regardez, très très détaillé. On voit bien ici que Mattel a fait du bon boulot. Il a détaillé les circuits ici qui composent cette armure. C'est une armure plastique qui peut se déclipser. Ici, vous avez la possibilité de le faire. Alors, je ne vais pas le faire pour la simple et bonne raison que ça n'a aucun intérêt pour moi. Ici, regardez le gravage ici du cycle du maître d'armes, c'est très bien. À noter que Mattel nous a fourni une petite encoche derrière, sûrement pour pouvoir poser la massue ici. Vous avez la possibilité. Alors, je vais peut-être pas l'utiliser. Ça me paraît assez fin pour me mettre. Si, pourquoi pas. Mais il y a possibilité. Ça, je crois que ce n'était pas présent sur les autres versions. Hein. Donc, vous pouvez enlever, bien sûr, cette armure. Ici, sur le côté, vous avez également, j'allais dire, la brassière, l'épaulette également. Très, très bien fait. Alors, regardez les épées ici qui sont représentées. Alors, c'est un orange qui paraît un petit peu passé. Je pense que c'est volontaire de la part de Mattel. C'est un petit peu comme si l'armure avait déjà servi et elle avait été au combat. Donc très très bien fait, c'est une petite nuance de couleur. Je ne sais pas si ça ressort bien sur la vidéo. A priori, cette partie peut s'enlever également. Vous enlevez la main ici. Tout est attaché, mais vous pouvez ici l'enlever du bras si vous enlevez la main. Et vous aurez un maître d'armes sans armure, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a pas d'attache, hein. Regardez bien. Voilà, ça s'enlève, il faut enlever la main et vous tirez dessus, comme ça. Alors je ne vais pas le faire non plus, je n'ai pas intérêt en ce qui me concerne à enlever cette partie-là. Au niveau ici de la jambière, donc pareil, pièce plastique, mais qui, elle, par contre, est intégrée au personnage. Regardez ici, la partie rotule est bien de la même couleur et fait partie du personnage. Donc ce n'est pas une pièce plastique qu'on peut enlever, contrairement au haut du corps, on va dire, que tout s'enlève. Le bas, lui, reste comme ça, voilà. Donc c'est bien dessiné, bien fait, bien relief. Tant qu'on est dans les pieds, dans les jambes, regardez la botte ici, très très bien faite, le détail impeccable. Voilà. Ça c'est pour l'armure. Ensuite, le visage. Regardez ce visage moustachu. Donc du coup, il est bien fait, il est bien dessiné, il a un visage assez sympathique, je trouve. Il fait un peu franchouillard, j'allais dire. Très agréable. Le contour des yeux est bien dessiné, la moustache bien faite aussi. Le casque est sympa. Alors je suppose qu'on peut faire comme pour ce visage-là. Je pense que le casque ici peut s'enlever pour avoir le maître d'armes sans casque. Bon, je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Voilà. Alors regardez le casque qui est bien détaillé également, bien dessiné. Écoutez, voilà ce qu'on peut dire sur ce maître d'armes déjà un peu dans le détail. Je regarde, j'ai pas de défaut de peinture apparent, rien de particulier. Donc figurine bien dessinée, bien designée, j'allais dire, bien faite, voilà. Donc c'est cool qu'on puisse enlever les parties ici plastiques. Pour les personnes qui souhaitent, c'est pas mal, voilà. Donc comme je l'ai dit, la figurine est quand même stable, très bien stable. Alors, quand on la manipule un petit peu, effectivement, il faut retrouver après le centre de gravité. C'est comme toute figurine, j'allais dire, mais on y arrive. Voilà, donc très très sympa. Alors il y a plusieurs possibilités. Alors ici dans cette vidéo, volontairement, je ne vais pas faire énormément de pauses, je vais en faire qu'une d'ailleurs, je pense. On va voir comment ça fonctionne un petit peu tout ça. Alors l'arme, la massue, on peut la mettre dans la main, bien évidemment. Alors si j'ai compris, je vais essayer ça. Je pense qu'on peut déclipser la tête de la massue. On va essayer, allez. Ça force. Oh là là, oh. Eh bien les amis, voilà. Eh bien ça force. Attention, hein. Et je pense qu'on peut mettre ça là, voilà. C'est ça, vous en avez le clips. Et voilà, vous avez ça. Alors a priori, c'est une sorte de massue, hein,
qu'on peut mettre dans la main et mettre la boule dans la main pour faire voilà, un genre un petit peu médiéval, j'allais dire. Donc c'est sympa que Mattel nous l'ait mis. Pour ma part, je vais pas le mettre comme ça, je vais le laisser avec la massue, on va dire originale, si ça veut bien. Ah, attention les amis, ça force énormément, je vous sais ça. J'ai fait ça en même temps que vous, mais wow. Donc je vais le laisser comme ça parce que je trouve que son arme est quand même assez caractéristique du maître d'armes. Donc je trouve ça plutôt sympa de faire comme ça. Après, le visage sans moustache est vraiment a l'air sympa. Fais voir si on le met avec le casque dedans. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça donne à peu près. C'est pas mal, c'est bien fait, ça rend bien. Hein. Je vous ferai quelques photos avec... J'essaierai si j'ai le temps de faire quelques photos avec le visage sans moustache et avec l'arme. Je vais essayer de faire quelque chose de très simple pour la vidéo, pour une histoire de temps, pour que la vidéo dure pas non plus trop longtemps. C'est pas le but. Allez, je vais essayer de donner une petite pause au personnage et puis je vous reprends de suite. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, voilà une petite pause sans aucune prétention avec la massue du maître d'armes dans sa main. Voilà. Donc très sympa, ça fait toujours son petit effet, j'aime bien ce genre de poses assez basiques mais qui ont leur charme je trouve dans une vitrine ou sur une étagère et je sais pas comment je vais exposer ce personnage mais peut-être comme ça c'est pas trop mal. Donc bah écoutez, pas de problème de manipulation bien évidemment, c'est un plaisir à manipuler, la figurine est quand même bien sympa là comme ça. Alors j'ai pas essayé de mettre la massue dans le dos comme je vous dis, je pense que vous avez la possibilité de le mettre. Je verrai si je le fais hors caméra ou pas, on verra. Mais voilà ce que ça donne un petit peu, on va dire, d'un premier jet, on va dire, de découverte de cette figurine. Voilà ce que ça donne un petit peu. Je ne sais pas si vous aimez, si vous n'aimez pas, si vous trouvez qu'il a du charisme ou pas. Voilà, on peut faire plein de petites choses. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire avec ce personnage. Pas mal de poses, pourquoi pas dynamiques ou de préparation au combat. Je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. Voilà. Après, il faut... avoir le temps de manipuler la figurine et je pense que vous aurez pas mal d'idées, en tout cas pour ce personnage. Bon, bah écoutez, on va passer à la partie bilan et puis je vous dis tout sur le fond de ce que je pense au fond de cette figurine et de ce produit-là. A tout de suite les amis. Et nous voilà donc dans la partie bilan pour cette figurine du maître d'âme Masterverse New Eternia. Je vous ai remis l'arrière de la boîte avec l'illustration, enfin on va dire la présentation de la figurine. Alors bah voilà, donc c'est pour un peu comparer par rapport aux couleurs, voir un petit peu. Vous constatez quand même qu'il y a des ressemblances, mais qu'il y a quand même des différences, notamment au niveau de la couleur ici du plastron et des parties, on va dire, plastiques, qui sur la figurine sont très orangées. Alors en vidéo ça fait orange clair, mais c'est un orange quand même assez foncé en vrai. Et vous remarquerez ici sur la photo, on va dire, que c'est plutôt jaune doré. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de lumière, bien sûr, quand on fait des photos des shoots des figurines. Donc il y a des différences quand même qui sont assez notables par moment. Alors sur le personnage et sur le blister, donc qu'est-ce que je pense au fond de ça? Donc le blister, enfin le packaging, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je trouve que c'est dommage que Mattel nous ait changé le packaging en cours de route de la gamme Masterverse, mais il faut reconnaître que ces packagings sont magnifiques et le artwork qui est à l'avant de la boîte est totalement réussi. C'est coloré, c'est des boîtes plus petites il me semble, donc un peu plus pratique à ranger et les illustrations sont toujours magnifiques. En ce qui concerne ce personnage, je trouve qu'ici la pose du maître d'armes n'est pas trop mise en valeur, c'est plus une affaire de goût. Je trouve qu'on a un gros plan sur l'armure ici, sur l'épaulette, c'est un petit peu dommage, mais la boîte, le packaging est bien évidemment très réussi et très joli. En ce qui concerne la figurine, écoutez, je vais être très honnête avec vous, je la trouve super sympa. Je trouve ce maître d'armes très réussi, il est vraiment top. Alors bien évidemment, on retrouve les codes couleurs du personnage que l'on connaît depuis l'enfance, le code graphique également. Alors en termes de couleurs, on a toujours ce orange et ce vert qui sont bien présents. Bien sûr, le vert ici est plus foncé, j'allais dire c'est un vert plus militaire, j'allais dire qu'un vert clair qu'on avait sur les figurines de l'enfance, mais ça reste quand même un coloris très proche du personnage de l'enfance.
et qui est quand même une figurine, comme je le disais un peu au début de vidéo, qui est quand même plus adulte. Alors, il viendra bien compléter votre collection des maîtres de l'univers. Il est facile à manipuler, il est très agréable à regarder. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Oui, bien évidemment. C'est un très bon achat. Si vous choisissez de prendre cette figurine dans votre collection, vous ne serez vraiment pas déçu parce qu'il est vraiment bien fichu. Voilà, je vous le dis honnêtement. Les accessoires, bon, après ça c'est propre à chacun, vous pouvez faire les poses que vous souhaitez, donc il y a possibilité de faire des petites choses. Le visage supplémentaire, c'est plutôt sympa. Ça rappelle quand même la figurine de l'enfance qui n'avait pas de moustache, je vous rappelle, la figurine qu'on avait dans les années 80. Donc c'était pas mal. Non, je vous le conseille vraiment à 100%. C'est une totale réussite. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup encore aujourd'hui en 2024 de posséder un maître d'armes, sachant qu'on a eu quand même plusieurs versions, et je pense notamment à la gamme Masterverse Révélation, puisqu'on a eu le maître d'armes dans cette gamme-là déjà. Alors celui-ci viendra, je dirais peut-être affiner un petit peu le personnage, l'a encore amélioré un petit peu et les petits accessoires sont vraiment sympas. Donc je dirais oui, pourquoi pas. Ouais. Après, si vous n'êtes pas fan du personnage, choisissez qu'une seule version. Mais en tout cas, cette version-là, elle est vraiment top. Bravo Mattel. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment à ma compagnie. Moi, ça a été vraiment un plaisir de vous présenter ce personnage, cette figurine-là, et de la découvrir avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like pour la vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça fait toujours plaisir. Et puis vraiment, les likes, les abonnements, honnêtement, c'est du plus pour la chaîne. C'est du plus pour continuer les vidéos. Ça motive. Et c'est aussi pour avoir plus de visibilité aussi sur YouTube. Vous savez bien que malheureusement, c'est pas toujours évident. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait vraiment pour le soutien, et de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Voilà. Eh bien écoutez, voilà, d'ici... écoutez, je ne sais plus ce que j'allais dire. Donc, juste pour vous dire, portez-vous bien surtout, parce que le plus important c'est ça, c'est la santé. On se revoit, j'espère, très bientôt pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. Et je vous dis à très très vite les amis, à bientôt, bye.